Ah, tiens, Patrick Bissonnette, François Colbert. Monsieur le directeur. Monsieur, Nadine, je pourrais-tu te voir 2 minutes, s'il te plaît? Oui. Bon, la plupart des gars sont en train de se faire ramasser. Là. Parfait. Là, on en a 8, là, on fait quoi avec? Amène-les dans la salle de relève, dépose des accusations, fais signer la promesse de comparaître, puis ça va s'arrêter là. Bon, mais c'est-tu d'en faire parler une coupe ou... Ouais, si tu veux, là, mais ça m'étonnerait qu'ils jasent beaucoup. Regarde, je vais voir comment ça se déroule, là. Je vais essayer de faire passer le message que c'est plus un show boucan que rien, là, juste pour dédramatiser. Allô? Laurent Cloutier, Patrick Bissonnette. Hey. Salut, mon beau Patrick. Écoute, dans la liste de noms que tu nous as donnés, y en a-tu un qui serait plus susceptible de nous jaser ça? Luc Normandin, c'est un jaseux. Hein? Il aime ça se péter le retard. Il fait des voyages en Afrique pour faire des safaris photos. Après ça, il revend ça à des revues. Là. OK. Y en a-tu d'autres? Bon, honnêtement, je les connais pas assez. Là. Non. Parfait, je te remercie. Ça veut-tu dire que ça commence à brasser, ça, balle? Ouais, bien ça. Merci. Vous savez pourquoi vous êtes ici, M. Normandin? Je suis pas sûr. Atteinte à la vie privée, par interception de communication privée, selon l'article 184. OK. Hey, excusez-moi de vous demander ça, mais est-ce que vous êtes le Luc Normandin là, qui fait des safaris photos? C'est moi, oui. Ça fait. J'aime beaucoup votre travail. Là, j'en ai fait, moi aussi, des safaris. Un au Kenya, puis l'autre en Tanzanie. C'est la meilleure place. Peut-être l'air un peu fou de vous demander ça, là, mais j'aimerais ça voir d'autres de vos photos. J'ai tout vu ce que vous avez fait sur votre blog, là, mais je me dis que vous devez en avoir pris bien plus que ça. Mais justement, je suis en train d'écrire un livre là-dessus. Là. Oh, wow. OK, on va juste finir ça, là. Je disais donc l'article 184.1 qui dit qu'il est coupable d'un acte criminel quiconque au moyen d'un dispositif. Oh, ouais, c'est correct, je le connais. Là. C'est l'article sur lequel vous basez pour nous accuser, là, mais... ça n'a rien à voir avec ce qu'on faisait. Ouais, je comprends, là, mais il faut bien y aller de quelque chose, hein. C'est pas comme si on partait le matin en se disant « Hey, on va aller écouter un tel, là. » Je sais bien. Votre livre sort quand? Normalement, dans l'année. Wow. C'est comme nous autres, là, on fait ce qu'on a à faire, là. T'sais, On demande pas tout le temps à nos boss, c'est correct. Exactement. il est bon, le petit maudit, hein? Il va te le rouler dans la farine. Il y a du fun, en plus. Hey, Patrick, c'est vrai qu'il a fait des safaris? Bissonnette? Il est allergique au chat. Puis, pas besoin de te dire que c'est avec ça que j'ai acheté mon équipement. là. Ouais, je sais bien. D'ailleurs, je sais pas si vous utilisez la même lentille que moi, là, 100 mm, là. Ça coûte une fortune, ça. Qu'est-ce que dis-tu? D'ailleurs, vous payez-tu comptant ou par chèque? Tu vois, toi, cash, voyons là. Mais c'est quoi le but de ça? Ça faisait-tu partie d'un plan? Ah non, pas vraiment, là. Moi, je me contentais d'enregistrer les conversations. J'écoutais pas à moitié du temps. De toute façon, tu comprenais rien, le patente. Pour moi. Lui, là, faut pas le laisser partir tant qu'on n'a pas obtenu sa collaboration. Non, mais il peut s'en aller, il n'y a rien qui le retient. Vous autres, comment ça a été? On a réglé ça avec la gang, puis lui, ben, il était pris avec M. Kodak, là. Une vraie machine, j'étais plus capable de l'entendre. Comme ça, t'as fait des safaris, toi? Ouais. Au parc à Hemingford, 2 fois. Gagné. Ouais. Des photos. Non, je trouve... Hey, hey. 75, là, quand... Oui. Non, bougez pas, on s'en occupe. Lisa Beauchamp et ses 2 enfants viennent d'être retrouvés morts dans la maison familiale. Non, c'est pas vrai. Assassiné? Le père qui les a découverts. Monsieur Bouchard, est-ce que vous avez un endroit où vous pouvez aller dormir ce soir? Oui, moi, je suis mon frère. C'est triste, hein? Chance que Bruno n'a pas vu ça. Ouais, je me disais la même chose. OK. Ben, moi, je fais quoi? Il y a Bruno qui fait la baboune parce qu'il veut pas travailler sur l'affaire de Mélissa Beauchamp. Moi, je suis pogné avec Jacques Sirois. Isabelle est pas là. Puis Stéphane puis les homicides, ça va ensemble comme du jus d'orange puis des huîtres. OK. Tu vas aider Bruno dans l'affaire de Mélissa Beauchamp. Dacia est là-dessus aussi. Mélissa Beauchamp est allée chez le gourou la journée du meurtre. Là. Faudrait y parler à lui. Là. OK. Ben, tu t'en occupes-tu ou non? Ben, pas mal meilleur que moi, l'interro. Ce serait le fun hier. Pat, on fait quoi avec la gang que t'as interrogée pour l'écoute électronique, là? On les accuse en vertu de l'article 184.1, atteinte à la vie privée par interception de communication privée, puis ça s'arrête là. Monsieur Bazin, je suis le sergent détective Patrick Bissonnette. Je travaille sur l'enquête concernant le décès de Mélissa Beauchamp. C'était une grande tragédie, n'est-ce pas? Moi, quand vous l'avez vu pour la dernière fois, Au moment du kidnapping. elle n'est pas retournée chez vous depuis la soirée où elle a été enlevée. Pas à ce que je sache. Mais je suis pas toujours là, vous savez. Et personne chez vous affirme l'avoir vue. En tout cas, moi, je l'ai pas vu. Dites-moi donc, est-ce que c'est votre numéro de téléphone, ça?
C'est parce que vous avez appelé plusieurs fois le numéro de téléphone de M. Beauchamp. Ici, là, et là. C'est peut-être pas moi. N'importe qui dans la maison peut s'en servir. Compte tenu de la durée des appels, on doit forcément conclure que soit vous ou quelqu'un de votre entourage l'a appelé. J'imagine. On va le savoir bien assez vite. Il y a mon collègue qui est allé interroger des gens chez vous. Il se posait la même question que moi. Madame Laparé, vous êtes bienvenue avec Robert Bazin la fin de semaine dernière pour nous rapporter l'enlèvement de Mélissa Beauchamp, c'est bien ça? Je l'ai plus connue sous le nom d'Ariel. Bon, écoutez, là, on va arrêter de niaiser, là, on va s'en tenir au vrai nom, OK? Si vous voulez. Quand est-ce que vous l'avez vue la dernière fois? Ben, le soir où elle a disparu. Le soir où elle s'est fait kidnapper, c'est vraiment la dernière fois où vous l'avez vue. Elle n'est pas allée chez vous. On a le temps de se penser. On a le droit de se tromper une fois, mais... la deuxième fois, ça a plus l'air d'un mensonge. Peut-être qu'elle est venue un soir. Je suis pas certaine. Prenez votre temps. On dirait que dans votre cas, plus c'est long, plus vous avez tendance à vous souvenir. Je pense que je dormais quand elle est venue. Vous pouvez pas l'avoir vue si vous dormiez. Mais c'est quelqu'un qui m'a dit qu'elle était venue. Qui? Jeanne. C'est son nom de sœur, ça. Son nom, c'est Linda Clermont. Donc, Linda Clermont l'a vue à votre résidence. C'est ce qu'elle m'a dit, oui. Elle est vraiment allée là. Elle a passé 2h30 dans la chambre de Bazin, là, en tête à tête avec lui. Et puis, il va revenir s'asseoir devant moi, je te le garantis. Mais t'as peu, j'ai mieux que ça. J'ai parlé à Geneviève Limoges, l'ex de Bazin, là. Celle qui s'en est sortie? Exactement. Ça a l'air qu'un petit pit, là, il connaissait le mélange de pellules. Ah ouais. Fait qu'elle va venir demain 9h30 nous jaser de ça, là. OK, parfait. Tu veux-tu prendre la relève? Ouais, c'est bon si tu veux. Eh ouais. Inquiète-toi pas pour elle. Je veux pas qu'elle se laisse entraîner dans les frustrations de l'autre. Alors, on a notre méthode, laisse-la aller. C'est un directeur adjoint, lui, il a vu neiger, tu sais. Ben, moi, je suis un enquêteur. Ça neige, là, je l'ai pelleté. Monsieur Sirois, je suis Patrick Bissonnette, sergent détective aux homicides. C'est plus ma patronne ici présente qui s'occupe de toute l'affaire de l'écoute électronique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus les meurtres. J'ai comme l'impression que vous avez comme de la difficulté à vous rappeler ce qui s'est passé. Peut-être que je peux vous aider. Je vais vous laisser entre hommes. Peut-être que vous allez trouver ça plus facile. Pour moi, là, toute cette affaire-là a commencé avec un hold-up. J'étais avec ma boss sur la job, il y a eu des échanges de coups de feu, puis il y a quelqu'un qui est mort. Tout ça pour un colis qui exposait les activités de votre petit groupe, là. Le gars qui a envoyé le colis est mort asphyxié dans son garage au monoxyde de carbone. Et là, la sûreté commence à se pencher sur la thèse de l'homicide. Le détective privé qui a volé le colis, c'est Claude Lefebvre. Lui aussi est mort. Par balle, dans le fond de son char. Tous ces meurtres-là, ça vient pas du cabinet du maire. Ce qu'on veut savoir, là... Le gars qui est responsable, en haut de l'organigramme, mettons toi, là, Jacques Sirois. Le gars à qui tu parles en bas, là, c'est qui? Il te manque la boîte à côté. Georges Capistra, le chef de cabinet. Ça a l'air de vous gêner. Il pouvait nous entretenir pendant des heures sur les bienfaits d'un médicament, mais mélangé avec un autre, ça devenait mortel. Son guide des médicaments, c'était devenu son livre de chevet. Et lui, est-ce qu'il en prenait? Non. Il en faisait prendre aux autres, mais jamais ici. Qu'est-ce que vous voulez dire jamais ici? L'utilisation des médicaments, là, c'était surtout des expériences qu'il faisait au Nicaragua, dans son domaine. Vous êtes allé souvent? Chaque année. Il passe ses hivers, là, lui. OK, puis là, il fait quoi ici, présentement, là? Du recrutement. Christelle qui? Juste Christelle. C'est pas son vrai nom. Quand tu rentres dans cette gang-là, ils te rebaptisent. Comme au Moyen-Âge, ça a l'air.
Mais là, ça va prendre quelque chose de plus que ça, hein? Ça se serait passé il y a 2 ans. On va faire sortir la liste de toutes les femmes qui ont disparu, là. Déjà, si on avait un nom. Moi, ma peur, là, Sonia, c'est que ce gars-là disparaisse de la map, puis on n'entende plus jamais parler de lui. Ouais, mais on peut pas le retenir à moins de l'accuser, mais on n'a rien contre lui. On n'a rien pour le moment, là. À moins que tu viennes me dire que ce gars-là était chez Mélissa Beauchamp quand t'as décidé d'en finir. On n'a pas la moindre preuve que ce gars-là était là. Puis tu vois, si vous commencez à le talonner, là, il va lever les pattes, lui, là. Ouais, mais c'est évident, ça. En tout cas, moi, c'est ça que je ferais. Je disparaîtrais au plus vite. Moi, j'irais te chercher. Ah ben, le prince charmant qui s'en mêle en arrière. Tu ferais ça, toi, tu irais la chercher. Ah, ferait meilleur vol au vent, flou de mer, là, tu te roules dedans. Ouais, je suis revenu. Fait que je t'allais dire un petit bonjour. Eh oh, c'est pas une bonne idée, ça. Non, donc, arrêtez donc, là. Welch, c'est mon ami. Ben oui. Jacques Sirois, y a-tu quelqu'un avec lui? Il est dans un cul-de-sac, lui, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Il pourrait décider que ça se finit là pour lui. OK, il est où, là? Chez lui. Ah ouais, des calottes le chercher, on va l'amener ici. Parfait, je m'en occupe. D'après toi, es-tu consciente de ce qu'on s'apprête à faire, là? Ben, c'est sûr qu'elle réalise. Cette affaire-là, t'es comprends après, jamais pendant que tu le fais, là. OK, tu y vas avec une voiture patrouille et 2 policiers. T'es-tu sérieux, là? Ah, regarde, il se passera rien, mais au cas. Oui, comme tu veux. Vous n'avez peur que j'en finisse pour de bon. C'est juste épaule, M. Sirois, là. Hey, arrête, là. Appelle-moi Jacques. Bon, écoute, Jacques, là, va falloir qu'on parle des meurtres, parce que moi, c'est plus ça qui me fatigue, là. Moi, ça me dérange pas pantoute. Quand tout ça s'est mis à vous péter dans la face, là, vous êtes pas demandé pourquoi le monde tombait comme des mouches? Premier, c'est Thibault. Celui qui a tout envoyé ça au ministre. Il est mort dans son garage. Pourquoi je me serais posé des questions? OK. Mettons que j'achète ça. Attends, là. T'es en train de me dire que la mort de Claude Lefebvre, ça viendrait de Moret? Je suis en train de te dire que Lefebvre, il commençait à avoir peur de Moret. Il est venu voir si je pouvais pas faire quelque chose pour baisser la pression un peu. Il m'aurait dû se dire, Lefebvre mort, j'ai plus rien à craindre. Puis Glenn Douglas, lui? Oui, dire qu'il a jamais rencontré Moret de sa vie. Ben là, tu me jettes à terre. Amène-les ton polygraphe. Je vais te passer ça n'importe quand. Sirois, lui, comment est-ce qu'il va? Non, bien, faut pas s'inquiéter pour lui. Il a pas de tendance suicidaire marquée. J'ai juste hâte qu'on arrête le chef de cabinet du maire. OK. Je le crois pour les meurtres, là, il est pas impliqué là-dedans. Le reste, il joue politique. Là. Ça vient du cabinet du maire, il a pas posé de questions. Il t'a parlé des factions? Ouais, il m'a tout raconté ça. C'est Maître Sébastien Durand. On le connaît. Il veut parler à son avocat. Je dirai rien. Êtes-vous en train de nous servir la doctrine Durand, là? Hey, viens là ici 2 minutes, toi. Là, t'en fais ça. Bon, mais les hommes complètent pour renverser leur commandant. Eh boy, si c'était juste ça serait facile. Pat, je veux te voir dans mon bureau dans 15 minutes avec Nadine, s'il vous plaît. OK. Non, on peut pas rentrer là comme ça. C'est parce que votre sergent détective ici présent, préféré même, Le traître. il a payé 1400 pièces de sa poche pour acheter un sèche-main à propulsion. Là, ça fait presque des semaines, là, puis il est toujours pas installé, là. Ça serait-il possible d'installer le sèche-main, mon lieutenant, si tu trouves vous demander, ça? Fait que c'est ça, mon lieutenant, là, c'est une menace, mais la prochaine fois, ça va être plus grave. Je veux vous remercier, sincèrement, pour ce que vous avez fait. Mais c'est grâce à l'insistance de monsieur aussi, là. Ouais, quand il veut quelque chose, il lâche pas, lui, hein. Ouais, d'ailleurs, il y a quelque chose sur lequel je voudrais insister, moi. Il y a Jacques Sirois qui m'a parlé du meurtre de Claude Lefebvre comme étant une commande possible, je dis bien possible, d'Antoine Moret. Puis j'aimerais ça fouiller ça. Aux arrestations des derniers jours. Il a tellement l'air sincère, t'as quasiment le goût de le croire. Un travail extraordinaire du directeur Jalbert, qui s'est engagé, dès sa nomination, à faire le grand ménage au sein de la SPGL. À l'écouter parler, là, on dirait que personne s'est fait arrêter. Un peu plus comme lui qui a tout fait. Hey! Nadine Legrand. Je vais être dans mon bureau s'il y a quelque chose, OK? T'as pas fait ça pour vrai? Non, qu'est-ce que t'as, toi? Asti! Elle a pris ton sèche-main, elle l'a fait installer dans la toilette des femmes, puis elle nous a donné la vieille régine des filles pour l'installer dans notre salle de bain. T'as dit, man, va voir! Il y a une garderie, mais je dirais une garderie. Hey, ça se passera pas de même, c'est à moi, je Bruno, il y a Pascal Bouchard qui est ici pour te voir. OK, menez dans la salle de relève, je te rejoins. Tu vas venir avec moi. Non, j'arrive. Je vais aller dire 2 mots, ce sera pas là. Et vous, vous en sortez? Non, pas vraiment.
Je sais plus quoi faire. Vous n'avez pas pensé à consulter? Je sais pas qu'est-ce que ça va changer. Écoutez, moi, ça fait presque 10 ans que je suis aux homicides. Tout le monde dit ça, puis au bout de la ligne, ils finissent toujours par en faire un peu, puis ils reviennent nous voir en nous disant que c'était la chose à faire, finalement. Verra. Oui, c'est déjà mieux comme réponse. Mais le sèche-main, il appartient à qui? Il appartient à Pat, hein? Puis toi, by the way, le smart, là, aimerais-tu ça le revoir sur notre bord, le séchoir? Ou ben non, si t'as trop peur de ton lieutenant, puis t'oses pas la contredire? Moi, j'ai pas peur. Ouais. Oh, check le petit. Juste une minute, là. C'est vrai que c'est à moi ce sèche-main-là, puis je peux faire ce que je veux avec, sauf que. Oh, désolé, faut absolument que je Ah! OK. Notre ange Gabriel, là, il prend l'avion pour le Nicaragua demain. Ben, il y a l'analyse toxicologique, là, qui est fondamentale, là, si on veut porter des accusations. Parce qu'on a trouvé chez Bazin les mêmes médicaments qu'il y avait dans le cocktail meurtrier que Mélissa et ses enfants ont bu. OK, ça a son mérite. Puis il y a aussi la disparition d'une femme, là, au Nicaragua, là. Ça, c'est basé sur le témoignage de l'ex de Bazin, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est en plein ça. Bon, OK, là, je vais avoir besoin de toi, là. J'ai aucune idée d'où est-ce qu'on s'en va avec cet interrogatoire-là. Bon, ben, c'est une bonne nouvelle. Là, merci pour ton support, franchement. Mais non, je te l'ai déjà dit, c'est là que t'es le meilleur. Ce que je veux dire, c'est que si jamais tu vois ou t'entends quelque chose, tu te gênes pas pour intervenir, OK? OK. Si Bazin, vous êtes en état d'arrestation pour homicide involontaire, on vous a fait part de vos droits quand vous arrêtez. Vous estimez toujours que vous n'avez pas besoin d'être représenté par un avocat? La justice des hommes a aucune valeur à mes yeux. Vous étiez ici avec moi en interrogatoire il y a 2 jours, c'est bien ça? Je le confirme. Je vous ai demandé si vous aviez rencontré Mélissa Beauchamp le jour de son décès. Vous m'aviez répondu non. Ça, je me souviens. Si je vous disais maintenant que non seulement vous lui avez parlé, mais vous l'avez rencontré à votre résidence le jour de sa mort. Vous l'avez vu pendant 2 heures, seul à seul. Puis vous avez eu une relation sexuelle avec elle. Ça, c'est pas criminel, par exemple. Non, je sais, mais changer de version 20 fois en 5 minutes, ça commence à l'être. Christelle, ça, c'est... Vous savez, on attend des réponses du Nicaragua à des questions assez précises. On sait qu'il est allé là-bas, mais il n'est jamais revenu, hein? Il y a des témoins qui vous ont vu vous débarrasser du corps. Vous avez rien à voir avec ça, j'imagine. Bon. Qu'est-ce que t'en penses? Vous le picossez, mais vous y faites pas mal. Alors, on n'a rien. Ça prend une touche féminine, je pense. Bon, ouais. Non, c'est vrai. C'est un manipulateur, c'est un macho, ce gars-là. Tout ce qu'il veut, c'est d'avoir raison. Il va se pendre lui-même. J'ai hâte de voir ça. Qu'est-ce que toi, lui? Oh, tu m'en as pas dit pour les pilules? Je l'ai su quand vous êtes allé l'arrêter. Non, ouais, mais c'est sûr que c'est facile avec ça dans ton jeu. Non, mais même ça, ça reste circonstanciel, ça, hein? Ouais, mais qui c'est qui prend pas l'avion pour le Nicaragua ce soir? Ouais, félicitations quand même. Tricheuse. Mais là, félicitations, pourquoi? Il y a quand même admis avoir donné les médicaments, là, c'est quand même bon. Comment ça s'est passé? Bien, ils vont le garder pour le week-end, finalement. Là. Je pense que ça vient d'y rentrer dedans. C'était qui le juge? Mario Delille. Tu sais comment il est, pas bronché, frette, pas d'émotion. Mieux faire, moi. On va-tu souper? Ah ouais, pourquoi pas? Ah, non. Tu peux pas assez de vous endurer dans le jour. Vous voulez que je vous endure le soir. C'est le fun, ça? Une fin de semaine, Joanie. Salut! Ouais. Tu sais, quand on a croisé. Je viens de tuer mon conjoint. Ouais, je peux y aller, vous autres. Je pense qu'on va passer une partie de la nuit à travailler ici. Non, je m'en vais pas nulle part. Je suis encore aux homicides, moi. Là. Je vais manger tout seul, je vais rester ici, moi, là. Ça va? C'est une journée difficile. Comment va la petite? Sa tante s'en vient la chercher. Pat! Bruno! Oui, Nadine! Bonjour. Sonia a besoin de vos rapports. Erika Poulain va déposer une requête pour sa remise en liberté. En principe, on s'objectera pas, mais moi, j'ai besoin de savoir que sa version des faits correspond bien à la réalité, vous savez. Mais en demandant à sa fille de 6 ans, c'est vrai que ton papa t'a lancé au bout de tes bras puis t'a giflé ensuite? Pourquoi pas? Qu'on a découvert sur la scène de crime est en parfait accord avec la version qu'elle nous a donnée des événements. L'identité judiciaire va le confirmer? Absolument. Le rapport toxicologique va nous confirmer que Malouin était intoxiqué au moment des événements. Il a déjà perdu son permis de conduire pour conduite en état d'ébriété. Et la version de la petite aussi, là.
C'est toujours délicat avec les enfants. Et c'est essentiel comme témoignage. La petite a l'air de bien s'entendre avec Nadine. Au pire, on a des spécialistes pour ça. Ouais, mais en même temps, c'est le bon moment, là. Tu sais, elle s'est pas influencée par le témoignage de sa mère. Elle n'est pas sortie de prison encore. Et en plus, il y a un historique de violence conjugale. Ouais, c'est légitime défense, ça. Surtout pour la petite. Ouais, donnez-moi du jus un petit peu, là. C'est pas moi qui vous convainc comme mon boss. Il est bien frileux dans ces affaires-là. Là, Kim Lalande a appelé. Elle dit qu'elle a besoin d'avoir le témoignage de Lydie. Sonia veut un polygraphe. C'est qui le procureur dans toute cette enquête-là? Là? Officiellement, c'est Kim. Mais Sonia a joué un petit peu à la main avec elle. Je pense qu'elle y en veut à cause de Stéphane. D'ailleurs, est-ce que tu t'en occupes de la petite Lydie ou tu veux qu'on demande à une spécialiste? Tu peux essayer. Si elle veut pas, on réajustera. Est-ce qu'il t'a touché? Ben, il m'a comme lancé sur le divan. Mais d'habitude, on le fait comme un jeu. Puis est-ce que tu penses que là, c'était un jeu? Non, il m'a donné une claque dans le visage. Qu'est-ce qui s'est passé après? J'ai été dans ma chambre. C'est toi qui as pris la décision d'aller dans ta chambre? Non, c'est maman qui m'a amenée. Puis elle m'a dit de rester là. La petite confirme ce que la mère nous a confessé. Non, mais on le savait déjà, ça. D'ailleurs, la mère, elle n'arrive pas de passer un polygraphe il y a une demi-heure. Bon, hey, mon lieutenant, on veut juste vous dire qu'on considère que pour le moment, là, le meurtre de Stéphane Malouin, c'est clos. Ouais, un mort assassiné par plusieurs coups de couteau par sa conjointe Erika Poulain au moment d'une dispute entre les deux. Madame Poulain a eu peur pour sa vie, pour celle de sa petite. Elle s'est sentie menacée. Elle a pris un couteau pour se défendre, puis elle a poignardé Stéphane Malouin. Qui, soit dit en passant, était très intoxiqué au moment des événements. OK. Puis pourquoi vous me dites ça? Ben, parce qu'on sait que tu vas nous demander de te faire un rapport. Un rapport écrit, pas un rapport oral? C'était juste pour te tenir au courant. Oui, parfait. Mais je sais que je sais rien, c'est pour ça que je le demande. Non, mais t'es pas au courant, puis c'est pas de ses affaires à lui, c'est tout. Non, mais là, rêvez pas en couleur. Là. Dans une heure d'ici, toute la moitié de la ville va être au courant. Là. Jimmy Monroe dans la mire de la police. Ça veut rien dire, ça, dans la mire de la police, là. Il dit pas en état d'arrestation sur le point d'être arrêté. Hey, tu voulais me voir? Ah oui, il y a l'enquêteur Lebel de la Sûreté qui a appelé pour te voir. Il t'a-tu dit à quel sujet? Mais c'est pas un il, c'est une elle, puis elle veut te voir par rapport à Glenn Douglas. Ah ouais, je me souviens. Ah, peux-tu passer aujourd'hui? Ben regarde, tu l'appelleras, je suis pas ta secrétaire. Ben oui, Jérôme. Le problème avec ce cas-là, c'est que le père de la petite est riche comme Crésus, puis il achète tout le monde. Justement, c'est de ça dont il faut parler. Il y en a coulé de l'eau sous les ponts depuis ces événements-là. Il y avait un détective privé impliqué dans l'histoire. Ouais, Claude Lefebvre. Il s'est fait tuer il y a pas longtemps. Ouais, on a travaillé là-dessus. Il est mort pendant qu'on enquêtait sur toute l'affaire de l'écoute électronique illégale au bureau du maire. Je vous dis ce qu'on a. Ça vient de la prison. Glenn Douglas, celui qui a plaidé coupable pour le meurtre d'un des petits gars, a appelé Antoine Moret, le père de la petite fille qui a été violée, puis il a dit « Claude Lefebvre m'a promis 1 million si je me fermais à gueule pour la job du petit gars pendu. Là, Lefebvre il est mort, je veux savoir s'il le tient toujours. » Es-tu sérieux, ça, là? Absolument. OK, puis qu'est-ce que Moret a répondu? Monsieur, je sais pas à qui vous voulez parler, vous vous trompez de numéro. Mais là, il est pas grave. Tu sais bien que Moret sait que Douglas est sous écoute. Bon, je sais que toute l'histoire du meurtre du petit gars, c'est réglé, là, mais voulez-vous qu'on en fasse un bout avec Antoine Moret? La vérité, c'est que si vous m'aidez pas, moi, j'ai rien pour avancer. Puis on s'est fait mettre des bâtons dans les roues avec cette enquête-là. Ah ouais? Douglas a plaidé coupable, on n'a pas pu le questionner. On s'est fait dire, c'est réglé, mêlez-vous de vos affaires, ça vous regarde plus. Non, mais moi, ça me ferait tellement plaisir de revoir Antoine Moret, je m'ennuie de lui. On a écouté la conversation entre Glenn Douglas et Antoine Moret. Ça prend pas beaucoup d'imagination pour comprendre qu'il parle du meurtre de Noah Godette. Ça, c'est le gars qui a donné la drogue du viol à la petite Moret, ça. C'est ça, ouais. Mais c'est ça, je comprends pas ce que le SPGM vient faire là-dedans. On a saisi plein de boîtes chez Claude Lefebvre pour prouver que Glenn Douglas travaillait pour lui, mais on n'a jamais été capable de faire le lien entre Antoine Moret et Glenn Douglas. Bon, moi, j'ai jamais rien demandé ici, là, mais ça, j'aimerais ça m'en occuper. Pourquoi celui-là plus qu'un autre? Parce qu'il est riche, il est arrogant, puis il se pense au-dessus des lois. T'sais, moi, je veux juste que justice soit faite. Vous parlez français? Mal, mais je comprends. Il y a une couple de questions à vous poser. Look, man, I've got nothing to say. C'est pas grave, c'est plus nous qui voulons vous parler de toute façon. OK. Mon collègue et moi avons enquêté sur l'agression sexuelle faite sur la personne de Charlotte Moret. Ça, c'est la petite qui s'est faite violer par... Yeah, look, I know why you think I'm here. Vous avez déjà travaillé pour Claude Lefebvre? Ouais. Vous savez que Claude Lefebvre est mort dans des circonstances tragiques? Yes. Écoutez, là, on sait que Claude Lefebvre vous a promis pas mal d'argent pour que vous preniez toute la blâme pour le meurtre de Noah Godette. Look, I don't think I understand French well enough to follow this line of questioning, if you know what I mean. Ben, il vous payera pas parce qu'il est mort.
On sait que vous avez appelé Antoine Moret pour pas qu'il vous oublie. Oui, puis il a même pas reconnu votre nom, il vous a raccroché la ligne au nez. No, it's because he doesn't speak English. On le sait que vous avez pris toute la blâme pour un meurtre commandé par Antoine Moret. Faites pas semblant. Look, I don't know nothing, okay, man? I'm just trying to do my time. You understand? Il vous paiera pas. Là, on est allé le voir, puis on lui a parlé du téléphone que vous y avez fait. Il nous a répété qu'il vous connaissait pas. C'est normal, il veut se tenir loin de vous. Moi, je trouve ça bien plate que vous soyez le seul à payer pour un meurtre que vous auriez probablement pas fait si ça avait pas été une commande. En même temps, ça change rien pour lui, là. Il a plaidé coupable. Well, you said so. Le problème avec cette enquête-là, c'est que ça a commencé ici sur une histoire de GHB, puis on a transféré ça aux gens de la Sûreté quand le suicide de Noah Godette est devenu un meurtre. Non, mais ça se peut qu'il y ait de l'information qui soit perdue, là. Ouais, mais il aurait quand même pu nous appeler. On avait déjà transféré l'information aux gens de la Sûreté. Là. C'est pas nécessairement de la mauvaise foi, Patrick. Non, mais tu envoies une copie de son polygraphe à lui? Normalement, non, là, mais... Revenons à notre tour, là. Glenn Douglas, dans sa déclaration civile, il parle jamais de Claude Lefebvre ni d'Antoine Moret. Il a dit qu'il avait tué le petit à cause d'une dette de dos. Moi, j'aimerais ça savoir comment il a fait pour passer un polygraphe alors qu'on sait tous que ça n'a rien à voir avec ça. Hey, franchement, là, je sais pas quoi te dire. T'as une belle opinion du monde chez nous, toi? Non, ça n'a rien à voir. On a le plus grand respect pour le travail que vous faites, OK? Crois-moi, je le pense. Mais du monde pourri, il y en a partout. On vient juste de faire le ménage ici. Là, moi, j'ai vu plus d'officiers corrompus que de bandits. Si on est capable de corrompre l'adjoint au directeur, là, on peut faire la même chose avec un procureur, j'imagine? Là, tu vois, j'appuie ton raisonnement. Mais tout ça, ça reste de la spéculation. Là. On n'a rien qui prouve que ce procureur-là a été acheté par Moret. Ouais, mais si c'est pas ça, on a tout ce qu'il faut pour prouver son incompétence. Toujours la bonne ligne, toi. Bon, prochaine étape. Sonia va appeler son boss. Ben là, elle a bien vu que ça se tenait pas, elle aussi, là. Ça sera au DPCP de régler ses affaires. Moi, je vous le dis, là, je prends pas ma retraite de la police tant que ce gars n'est pas en prison. Faut pas en faire une affaire personnelle non plus, hein. Oui. Dans son cas, à lui, c'est personnel. OK, on fait ça où? Ouais, dans un petit restaurant? On dîne avec? Attends, je vous reviens. Pas de bonne idée, le resto. Sonia, dois-tu parler de l'affaire du procureur Laplante? Je sais que vous allez le voir, hein? Ouais, ben justement, elle va assister à la rencontre. Moi, je pense que c'est pas une bonne idée. Mais c'est quand même elle qui vous ouvre des portes. Mais moi, j'ai peur qu'il se braque devant elle. C'est ma seule chance de pouvoir percer l'armée au Moret. Je veux pas la manquer. Puis en plus, on fait ça dans un resto. J'aurais mieux que ce soit ici, moi. Mais on peut pas recevoir un procureur en interro. Hein? Ça m'énerve qu'elle soit là. Elle doit avoir ses raisons, Pat. Ouais. On a finalement transféré l'enquête aux gens de la Sûreté parce que le suicide de Godette est devenu un meurtre sur votre territoire. En tout cas, tu connais l'histoire, hein? Ouais, mais justement, là, je vois pas, il est où le problème? Ouais, ben moi, je l'ai lu 100 fois, la fille David. Il dit comment il l'a tué, pas pourquoi. On le savait. Il nous a dit que c'était une affaire de dope. Que le jeune, il devait de l'argent, qu'il pouvait pas le payer, il l'a étranglé. Il a fait semblant que le jeune s'était pendu en l'attachant à un arbre. C'est ça, l'histoire. Voyons, ouais. Et pas me dire que t'as pas entendu parler de Claude Lefebvre ou d'Antoine Moret. On avait tout ce monde-là dans la mer. Non, moi, je l'ai su après. Qu'est-ce que c'est après? Après quoi? Que vous aviez une enquête sur lui au SPGM. J'ai jamais pensé que c'était relié. Moi, il m'a dit que c'était une affaire de dos. Ouais, mais les policiers t'ont dit quoi, eux autres? Mais j'avais rien à dire. Il a plaidé coupable. Moi, Claude Lefebvre, là, je l'ai enquêté de tout bord, de tout côté. J'ai saisi une 50aine de boîtes de paperasse puis de matériel à son bureau. J'ai une centaine d'heures d'écoute électronique sur lui. Je pense que je le connais plus que sa femme le connaît. Si moi, je t'ai dit qu'il t'a rencontré pour que tu t'en tiennes avec Glenn Douglas, tu vas-tu le nier, ça? Absolument. OK. Ouais, après ça, je te donne un break, je te le jure, là. T'as jamais rencontré Claude Lefebvre, toi? Non. Robert, arrête. Ils ont de l'écoute électronique. Qu'est-ce que tu penses que je fais ici, moi? Ça sera pas long, là, je vais aller aux toilettes. On a de l'écoute électronique. Bon, t'as vu ce belle Sonia? On le laissera pas aller de même? Il nous prend pour des imbéciles ou quoi? Il sait parfaitement de quoi on parle. Hey, on s'excuse, hein. On est là, toi et toi, à te poser des questions. C'est un peu bizarre comme façon de procéder. Qu'est-ce qu'il y a de bizarre dans le fait de poser des questions? L'appel que j'ai fait, c'est à mon avocat. Ton avocat? Quoi? Il m'a conseillé de plus répondre à vos questions. T'es pas accusé de rien, on discute. Non. Vous m'attaquez sur mon intégrité. Non, pas en tout. Ben moi, oui. Tu peux appeler ton avocat tant que tu veux, là. T'as des responsabilités professionnelles. Sonia. Non, laisse-moi faire, là. Ça vous regarde pas, OK? Qu'est-ce que tu voulais dire, là? Aujourd'hui, tout le monde laisse des traces, personne ne peut les effacer. Aucune idée. Non, je sais pas, penser à des téléphones. Une idée qui m'est venue comme ça, là. Parce que t'as raison. On dirait quasiment que t'avais vérifié ça. T'as pas fait ça. Mêle-toi de tes affaires. Toi, t'étais-tu sérieuse quand tu disais que tu voulais accuser Glenn Douglas de parjure? Ben, cette affaire. J'ai même convaincu mon patron de vous laisser ça entre les mains. Attends, de quoi on parle, là? Vous allez questionner Glenn Douglas à nouveau sur les motifs qui l'ont poussé à tuer le jeune Godette.
Puis s'il vous ressort la vieille histoire des dettes de drogue, là, on l'accuse de parjure, puis on le ramène devant le tribunal. OK, là, tu me fais plaisir. Là. Puis qu'est-ce qu'on fait avec le petit Zachary? Lui, c'est le chum de Noah Godin. C'est pas nous autres qui avons travaillé là-dessus. Là. Elle s'est faite frapper au visage, au corps. Le diagnostic, c'est quoi? Fracture du crâne, hémorragie interne, puis 4 côtes de fracturées. Ça peut avoir rapport avec le boss de dope qu'on a fait dans les écoles. Faut pas s'auto-conclusion, je pense.